Donc vous de votre côté, si vous avez un balcon, un jardin, si vous faites une promenade, vous pouvez avoir cette application ouverte. Vous la laissez tranquillement, 10 minutes, un quart d'heure, et vous allez voir toute la liste des oiseaux que vous aurez rencontrés pendant ce temps-là. Il fait beau, il fait chaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre une application que j'ai installée il y a 3-4 jours, dont je suis absolument en amour. Mais avant tout, abonnez-vous pour suivre notre famille en transition vers plus d'autonomie et vers plus d'écologie. Allez, c'est parti. Effectivement, on est dans un lieu où il y a une micro-biodiversité incroyable. Et surtout, depuis quelques semaines, là, on a évidemment les arbres qui ont revêtu de belles couleurs. Il y a évidemment aussi la saison des amours pour les grenouilles, j'en parlerai dans une vidéo prochainement. Et puis, il y a ces oiseaux. Et ces oiseaux, honnêtement, je pensais pas qu'il y avait autant d'espèces. On a récolté les sons, donc je vous présente dans cette vidéo tous les sons qu'on peut récolter grâce à cette application Merlin. Et du coup on a maintenant il y a une espèce de curiosité là chez moi qui s'est créée, une espèce d'écoutille qui était complètement fermée depuis très longtemps. J'étais intéressé par les oiseaux comme par tout ce qui appartient à la nature, mais honnêtement je pensais pas autant. Et là depuis maintenant depuis 3-4 jours je tanne Lauriane, je lui dis regarde j'ai réussi à avoir 10, 12, 13 espèces en faisant un tour de 10 minutes. Donc c'est pour ça que je vous présente ce tour pendant 10-15 minutes. Là, on va pouvoir être en contact avec les oiseaux, essayer de les identifier. Donc là, on est juste début mai, donc on va avoir une quinzaine d'espèces, mais peut-être que avec le temps, et c'est vrai qu'on est là depuis septembre, donc on a pu voir quand même, on a pu entendre des chouettes plein de fois, on a pu voir des hérons évidemment, etc. Donc on va sans doute pouvoir identifier d'autres espèces dans les prochaines semaines. J'ai l'impression que là quand même début mai il y a quelque chose qui revit, qui renaît un peu plus que l'hiver. Donc ça va être vraiment chouette de découvrir ça, et je vous enverrai quelques petites vidéos pour vous mettre au courant, pour vous tenir informé. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Une fois que vous l'avez installé, vous pouvez avoir accès à tous vos enregistrements antérieurs et du coup développer l'information que je vous ai montrée pour pouvoir effectivement avoir plus d'informations sur les chants, les cris. Vous pouvez consulter beaucoup de chants différents selon les oiseaux, et puis évidemment avoir une information détaillée sur un descriptif complet de l'oiseau et son habitat, sa répartition géographique, j'imagine ses migrations ou pas, et c'est vraiment une source incroyable. Cette application elle fait le lien direct entre ce qu'on entend, ce qu'on détecte, ce qu'on voit, on voit l'oiseau, et du coup ça nous rapproche un peu plus. Alors qu'un livre, quand on n'est vraiment pas connaisseur comme moi, on ouvre un livre, on fait ah il est beau, ah il habite là, etc. Mais on n'a pas cette connexion directe avec cet oiseau. Là c'est en direct, donc c'est ça qui en fait finalement la force de cette application. C'est pas uniquement quelque chose de supplémentaire. Oui, on peut trouver cette information partout sur internet, dans les livres, à la bibliothèque. On peut trouver cette information, c'est sûr. Mais là, cette application, et puis ce petit phénomène du direct aussi, Pimar, Pique et Pêche. C'était la première fois que je les voyais en 3-4 jours apparaître. Donc je me suis dit, tiens, c'est chouette. Alors évidemment, c'est des oiseaux d'eau parce qu'on a des étangs. Vous, dans vos régions, vous devez avoir d'autres oiseaux, et c'est ça qui fait la force en fait de cette application, c'est qu'il y aura un recensement local. Évidemment, vous partagez ces données en fait. Si vous voulez vous accepter quand vous utilisez cette application, vous acceptez de partager toutes vos données, et donc ça a aussi une contribution scientifique qui est pas négligeable, enfin scientifique, pseudo-scientifique, j'en sais rien, mais en tout cas pour pouvoir au moins identifier les oiseaux, c'est chouette. On a quelque chose de c'est collaboratif, donc c'est cool. Des canetons des petits canetons, on voit pas mal de petits canetons. Bon, ça reste un canard, hein. Donc voilà, je lance l'enregistrement, et du coup mon téléphone va détecter les oiseaux, le chant des oiseaux.
les cris des oiseaux. Donc là déjà, on a entendu le pigeon ramier, le pouillot véloce. Le pouillot véloce, l'avantage c'est qu'il fait vraiment des petits piou 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 assez faciles, distinctifs quand on ne connaît pas. Et plus on va donc parcourir le terrain, et plus on va avoir une liste qui va s'allonger d'oiseaux. C'est assez formidable. Voilà, pouillot véloce, on l'entend bien avec le piou 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 piou. Et du coup, quand il réapparaît, quand on l'entend, quand il est encore détecté, le pouillot véloce clignote en jaune. Donc voilà, le verdier d'Europe vient juste d'apparaître. Et après l'enregistrement, on peut écouter en fait à quel moment on l'a entendu. Et puis effectivement écouter un descriptif et puis écouter les différents chants qu'il émet. Rouge-gorge familier, depuis quelques jours, donc on a cette application, il apparaît pratiquement à chaque fois. Donc voilà, ça fait à peu près 1 minute 30 que j'ai commencé et on a déjà 4 espèces d'oiseaux juste sur notre terrain à cette période de l'année évidemment. Donc en étant proche des étangs, on s'attend à avoir un peu d'oiseaux particulièrement aquatiques. Le troglodyte mignon vient de faire son apparition. Le merle noir qu'on voit pratiquement à chaque enregistrement. La fauvette à tête noire, à chaque fois qu'on arrive au bout du terrain, on entend toujours la fauvette à tête noire. Alors parfois quand le son est un petit peu trop lointain, on n'entend pas. Là il y a une gallinule poule d'eau qui vient de s'envoler parce que je m'approchais d'elle. Il n'a pas été détecté. Alors on est proche du canal. Et parfois à cet endroit-là, on entend pas mal de mésanges. Mais là c'est un peu comme un Shazam pour oiseaux. Je trouve ça formidable personnellement. Puis après je peux vraiment regarder, déplier chaque descriptif. Et du coup me renseigner sur les oiseaux, si c'est un oiseau qui est extrêmement courant ou plutôt rare. Et ça me fait aussi penser un peu, alors c'est pas du tout mon domaine, mais un petit peu au Pokémon, là, quand on essaye d'attraper des Pokémon, là on se balade et puis on essaye d'attraper finalement un maximum d'espèces d'oiseaux sans leur faire mal en fait. Sans les chasser, on réussit juste à les identifier, à s'intéresser à eux. Et l'avantage de cette application, je pense vraiment, c'est qu'il y a cette connexion qu'il n'y a pas forcément quand on ouvre un livre, etc. Là on est en direct, on entend son chant, on peut le voir, on peut le distinguer. Et en même temps on est vraiment, il y a une espèce d'excitation là qui se crée quand on découvre un nouvel oiseau. Là il y a quand même pas mal d'individus, je pense, de fauvettes, de merles différents. Et de rouge-gorge et de troglodyte mignon là. Puisque là c'est quand même sur plein d'endroits différents du terrain. Ils nous ont pas suivis. Voilà, là il détecte, c'est jusqu'à 5 en même temps. L'application est vraiment pointue. Toujours les mêmes, hein, on a vraiment toujours les mêmes individus. Après j'imagine aussi ça va dépendre des heures de la journée. On aura différentes espèces qui vont s'exprimer, parce que là ça se trouve elles sont là, hein, mais elles ne chantent pas, elles ne s'expriment pas, donc il y a distinction entre les chants, les cris
Puis aussi le bruit qu'ils font, alors comme les pics par exemple, avec les arbres. Je vais vous montrer ça. Et du coup, vous montrer un petit peu. Les différentes, par exemple Verdier d'Europe, je connaissais pas personnellement. Donc on ouvre, en fait, on regarde le descriptif. Déjà on peut connaître le champ, je vais pas vous le faire, mais on peut connaître le champ. On regarde les détails et donc il y a différentes photos, mâles, femelles. Donc ça c'est des choses qui sont intéressantes aussi à découvrir. Et on va pouvoir aussi regarder évidemment les sons dont je vous parlais et puis la carte en fait. Est-ce que c'est un animal qui se trouve pas mal ici ou pas? Donc là on voit toute l'année, hein, donc c'est vraiment un oiseau qui ne migre pas visiblement et qu'on entendra ou en tout cas qu'on pourra voir toute l'année ici. Donc ça c'est vraiment intéressant. Je vais vous montrer différentes choses, différents enregistrements que j'ai fait du coup par le passé. C'est mon ami James qui m'a montré cette application et je l'ai installée et depuis 3-4 jours maintenant j'essaye un maximum de faire le tour du jardin et de capter un maximum d'espèces d'oiseaux. Alors on entend évidemment aussi les grenouilles, les moutons qui sont autour, mais ça va détecter que les oiseaux. Donc ce qui est bien, c'est que après, quand on a vu effectivement quand on a listé donc tout ce qui a été enregistré pendant notre petite balade de 8 minutes, le pimard par exemple, je suis intéressé. Je vais regarder un peu son cri et je vais l'écouter. Voilà, donc la prochaine fois, je pourrais certainement identifier le piquet-pêche. Les mésanges. Magnifique. Donc il y a vraiment un visuel qui est très très joli. Il y a un côté pédagogique. C'est ultra intéressant. Donc voilà, ça fait 3-4 jours que j'utilise cette application. Je la trouve formidable. Puis je vais pouvoir voir en fait au fil du temps ce que les différentes espèces qui sont sur notre terrain de façon ponctuelle ou de façon ponctuelle ou de façon permanente. Et ça va être intéressant aussi évidemment d'essayer de montrer aux enfants, d'essayer d'identifier, de nous d'apprendre en première place, de nous effectivement pour qu'on puisse apprendre les différents chants, les différentes couleurs, les différentes habitudes de ces oiseaux. Et puis ensuite effectivement essayer de les identifier sur le terrain sans avoir à ouvrir l'application. Mais cette application je la trouve extraordinaire. Vous de votre côté, si vous avez un balcon, un jardin, si vous faites une promenade, vous pouvez avoir cette application ouverte. Vous la laissez tranquillement, 10 minutes, un quart d'heure, et vous allez voir toute la liste des oiseaux que vous aurez rencontrés pendant ce temps-là. Ou alors si vous voulez simplement vous poster et puis vous dire, mais là il y a un oiseau là en particulier que j'aimerais connaître, reconnaître, identifier. Et bien là, cette application va vous permettre de vous poster à un seul endroit. Et donc d'identifier par exemple une espèce. Là je vois plein d'oiseaux, j'ai fait l'enregistrement juste avant. Voilà pour ce petit tour de 8-10 minutes à identifier des oiseaux, à avoir plus d'informations sur eux. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà installé cette application Merlin et si vous avez rencontré sur votre passage des oiseaux extraordinaires. Prochaine fois je vous parlerai un petit peu de ces couleurs incroyables qu'on a depuis quelques semaines ici au cœur de la Bretagne. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt. Ciao.